Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une enveloppe pour vos cartes, vos petites cartes de carterie, hein, de vœux, de tout ce que vous voulez, d'anniversaire. Donc moi, voilà, j'ai fait cette petite carte il n'y a pas très longtemps et j'aimerais lui trouver une enveloppe. Alors, ce sont des cartes plus ou moins sur mesure, hein. Donc c'est toujours un petit peu délicat de trouver une enveloppe. Et puis, j'aime bien en plus le papier de couleur, pour pouvoir faire des petites cartes, des petites enveloppes sympas et assorties aux cartes. Donc nous allons fabriquer aujourd'hui une enveloppe sur mesure pour cette carte, en sachant que le tuto que je vais vous faire est valable pour toutes les dimensions de cartes. C'est vraiment quelque chose qui va pour toutes les cartes. C'est relativement simple. Donc je vais prendre de ce bloc-là, qui est un bloc de mémoire, que j'ai pris un. Alors là, c'est soit Action, soit Lidl. Mais c'est un des deux, mais je ne sais plus lequel. Donc, je vais prendre une feuille dans les teintes de rose. Ça pourrait être sympa. Donc, je prends une petite feuille rose qui va aller avec. Donc, c'est des feuilles, ce sont des feuilles qui sont de 120 grammes. Voilà. Je trouve que c'est correct, hein, pour faire des enveloppes. Ça ne sert à rien de faire avec du papier hyper rigide. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est mesurer la diagonale de notre carte. Donc, c'est-à-dire de là à là. Donc, je mesure. Alors, il faut que ce soit quelque chose de pile, hein. On ne fait pas de l'approximatif. Ou si on fait de l'approximatif, c'est en supérieur. Parce que sinon, le risque, c'est que la carte ne rentre pas. Donc, on va mesurer. Alors, moi, je suis un peu embêtée parce qu'il y a un dessin. Il y a un petit truc en relief. Alors, je suis à 10 cm,2. Voilà, je suis à 10 cm,2. Donc, je vais prendre un petit bout de papier et je vais me noter 10,2. Voilà, c'est... non, j'ai pas dit 10, j'ai 18,2. Si je commence comme ça ne va pas le faire. Donc, j'ai 18,2, c'est ma diagonale. Jusque-là, pas de souci. À cette diagonale, on va rajouter 2,5 cm. Donc, ça me fait 20,7. Et c'est cette dimension-là que l'on va garder. Attention, moi, c'est 18,2. Vous, si c'est une autre dimension, vous n'obtiendrez pas ça. Parce qu'il faut rajouter à ça plus 2,5. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir faire votre calcul. Votre diagonale, vous rajoutez 2,5 et ça fera la dimension qu'il vous faut. Une fois que vous avez cette dimension, vous récupérez votre massicot, que bien évidemment, je n'ai pas préparé. Heureusement, il est juste derrière. Vous récupérez votre massicot et vous allez couper votre feuille en carré à cette dimension. Donc, si vous n'avez pas de massicot, vous prenez bien évidemment règle et papier et crayon et vous tracez votre trait comme on faisait tous avant d'avoir nos massicots. Donc, je suis à 20,7. Je positionne. Donc, ça y est, c'est fait. Et 20,7. Alors, petite chose importante. 20, moi ça va parce que ce sont des feuilles qui sont pratiquement d'une dimension. Ce sont des cartes qui sont en général de dimension A5. Donc, plié en deux, ça fait un A6. Ce qui permet d'avoir une diagonale inférieure à 21. Une fois qu'on rajoute les 2,5. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, la feuille A4 n'ira pas parce que vous devez faire un carré. Et un carré, il faut que donc la diagonale ne dépasse pas les 21 sur une feuille A4. À ce moment-là, il faudra vous prendre des cartes stock de 30-30 pour pouvoir arriver à faire quelque chose ou des papiers sur mesure. C'est pour ça que quand je fais une carte, je n'aime pas trop dépasser les 10 cm 5 qui me... Voilà, 10, non, c'est pas... Oui, les 10 cm 5 parce que ça me permet de pouvoir faire des cartes avec des feuilles A4 et donc éviter de trop perdre des choses. Donc voilà, maintenant vous avez votre feuille qui est aux dimensions carrées de votre diagonale plus 2,5. Vous allez prendre votre carte et la placer. Donc déjà, vous allez tourner pour avoir un pic vers le haut, un pic vers le bas. Vous allez essayer de positionner votre carte de manière centrée, c'est-à-dire que les dimensions que vous avez entre chaque coin et chaque bord doivent être à peu près équivalentes. À ça, une fois que c'est fait, vous maintenez bien votre carte et vous allez venir plier. Alors, si c'est pas un ras, c'est pas dramatique.
parce que il faut que la carte puisse rentrer après. Donc, vous marquez légèrement vos pliures. Vous faites pareil. Théoriquement, elles doivent être à peu près en face. Je dis bien à peu près. Hein. Il n'y a rien de... Voilà. Si c'est pas ras, je réouvre. C'est pas dramatique. Regardez, il faut que votre carte puisse passer comme il faut. D'accord? Donc voilà, là c'est fait. J'enlève ma carte. Je viens marquer mes 2 plis. Voilà, je viens marquer mes 2 plis. Mes 2 plis sont marqués. Maintenant, je réouvre. Je reviens positionner ma carte comme elle était. Je refais un quart de tour. Je la recentre entre les deux. Toujours pareil, on la centre à peu près bien pour que ces distances-là et là soient à peu près équivalentes. Pareil de l'autre côté. Et là, on vient plier ces 2 bords-là. Jusque-là, rien de bien compliqué. On revient plier ce bord-là. Alors, on met bien dessus parce que comme là, par exemple, j'ai des petits embellissements qui sont en 3D, ça permet en fait de faire une carte comme il faut. On fait pareil de l'autre côté. On la positionne au plus juste. On marque les plis et on enlève la carte. Maintenant, on va marquer les plis comme il faut avec, voilà, jusque-là. Vous suivez, j'espère, c'est quand même relativement facile. Donc voilà, vous avez, ça vous donne ceci. Là maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je ne sais pas si vous remarquez, au coin, ça vous fait des petits plis ici. Voilà, un petit pli. Et il faut l'enlever. Alors, il faut l'enlever en coupant légèrement vers l'intérieur. C'est-à-dire, j'exagère, hein, coupez pas comme ça, pour pouvoir le replier comme il faut. Donc, très légèrement en biseau. Et vous faites de cette manière-là vos 4 côtés. Alors, prenez votre temps, hein, mais surtout, évitez que ce soit vers l'extérieur. Parce qu'après, quand vous allez plier, ça va se chevaucher et ça va vous gêner. Et ce sera un petit peu bête. Donc, on fait bien. Il peut être un petit peu plus vers l'intérieur, hein. Faut pas vous inquiéter. Si vous dérapez un peu et que vous le faites un peu trop vers l'intérieur, c'est pas bien grave, hein, parce que de toute façon, après, ça va se refermer comme il faut. Voilà, donc en fait, ça vous donne ça. Alors, mes petites trucs, je les enlève, poubelle. Voilà. Maintenant, il va falloir plier la carte. Alors, pour la plier, et ben voilà ce que ça va donner. Votre carte, vous voyez, quand c'est coupé en biseau, en fait, sinon, ça chevauche et ça fait pas très propre. Donc là, par exemple, je vois que j'ai mal coupé. C'est pas nickel, donc je recoupe. Hop, là, le biseau, il est bon. Je vais légèrement l'accentuer pour qu'il soit comme l'autre. Que ça se ressemble, voilà, que ce soit à peu près pareil. Donc après, c'est une question d'esthétique, hein, c'est vous qui voyez. Donc, voilà, la carte va être comme ça. Maintenant, nous allons coller. Alors moi, j'utilise du scotch double face. Libre à chacun de faire comme il veut. 2 possibilités aussi pour coller. Vous pouvez la coller comme ça, ou la coller comme ça. Moi, je trouve que le rendu, je vous montre, comme ça, est quand même plus sympa que dans l'autre sens. Mais là encore, chacun est libre de faire comme il veut. Donc, je vais positionner mon scotch double face. Alors, si c'est pas parfait, là par exemple, c'est pas pile poil en face, c'est du fait maison, hein, c'est du fait main. Donc, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Donc, je vais devoir poser mon scotch double face, donc ici et ici. Alors, vous ne trompez pas, parce qu'après, ça va être un peu pénible pour vous. Alors, c'est parti. Moi, je mets mon double face à ras. Là, hop, que je vous montre. Voilà. Et le premier double face est posé. On va poser le deuxième. Hop. Là. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que j'ai positionné ma caméra comme il faut, mais je ne revérifie pas au fur et à mesure. Je fais attention à ce que je fais et je ne regarde pas le retour caméra sur l'écran. Donc, j'espère que ça va. Sinon, c'est pas bien grave.
Voilà, hop. Donc voilà, donc là j'ai positionné ma colle, on va pouvoir. On peut aussi, on a tout à fait le droit, si ça on n'aime pas, de pouvoir l'arrondir, le couper, faire comme on veut. Moi je ne conseille pas de le couper à ras, parce que comme forcément c'est pas nickel parfait comme une vraie enveloppe, quand vous allez le couper, en fait, ce ne sera pas droit, donc c'est un peu couillon. Je le laisse comme ça. Ce que vous pouvez faire pour faire un petit peu plus joli, et si vous avez ça qui va avec la planche, alors ça va, moi celle-ci va avec ma planche pour faire les enveloppes. Mais j'aime bien faire mes enveloppes comme ça. Je trouve ça en sur-mesure plus sympa. Les planches à enveloppes, c'est plus pour voilà, des choses plus établies. Donc voilà, vous avez ça. Vous pouvez aussi les acheter au détail. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une planche enveloppe avec. Donc moi, j'aime bien écorner, voilà, l'arrondir. Pareil avec celui-ci. Voilà, j'aime bien quand c'est arrondi. Je trouve que voilà, le fini est plus sympa. Hop, donc on va maintenant venir coller. Alors avant, parce que ça j'ai mis souvent de le faire, il faut bien coller le double face. Voilà, ça c'est fait. Hop, donc maintenant on va venir décoller les petits papiers. Voilà. Je range au fur et à mesure. Désolée, je suis un peu pénible avec le fait de ranger. Voilà, et maintenant, bah, tout simplement, je viens appliquer ça. Voilà. Voilà. Et mon enveloppe est finie. Voilà, votre enveloppe sur mesure. Maintenant, moment de vérité. Est-ce que ça va rentrer? Théoriquement, oui. Donc, comme on voit, j'ai pris un peu large. Quand j'ai plié légèrement plus large. J'ai pas arasé la carte. Donc, on se retrouve avec quand même un jeu de chaque côté. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un jeu de chaque côté qui, moi, me convient très bien pour pouvoir mettre ma carte. Comme ça, elle ne s'abîme pas. Et on voit qu'elle est quand même, il y a encore la marge pour la pliure. Ça me convient très bien. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à coller là aussi. Et votre enveloppe est faite pour votre carte. Vous n'aurez plus qu'à marquer le destinataire. Et puis, vous pouvez aussi... alors moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez la customiser en mettant des choses qui sont assorties à votre carte. Par exemple, pour rappel, j'aurais pu et je pourrais découper un petit macaron hein, que j'ai donc dessus, par exemple un petit macaron comme ça sur une de mes feuilles et l'appliquer au dos et le positionner ici, juste là, en bas de l'enveloppe quand vous la refermez. Ça peut être super sympa. Il y a plein de choses de possibles en sachant que ça reste des enveloppes pour la poste et que il vaut mieux quand même vous renseigner auprès de la poste pour savoir ce qui est faisable ou pas dans la décoration des enveloppes, parce que je pense que des enveloppes avec de la méga décoration partout, ça passera pas forcément à la poste. Après, je n'en sais rien, le mieux ça serait quand même de voir avec votre facteur et puis carrément à la poste. Voilà, donc ça c'était ma petite vidéo pour vous expliquer comment faire des enveloppes. J'espère que la vidéo vous va, que ça a été clair. Je suis toujours ouverte aux commentaires et aux critiques positives comme négatives. J'accepte les deux à partir du moment où ça reste bienveillant et cordial. Et voilà. J'espère que ça vous va. Si vous avez des questions, ben voilà, vous savez, commentaires, la page Facebook. Et maintenant, le groupe. Parce que nous avons un groupe. Un groupe qui est ouvert à tout le monde, qui n'est pas ouvert qu'aux personnes qui font du scrapbooking, qui est ouvert à toutes les personnes qui font des loisirs créatifs, y compris les professionnels qui peuvent faire leur publicité dessus sans souci, à la condition qu'ils participent aussi à la vie du groupe, pas simplement en partageant leur page et leur pub, mais en montrant aussi ce qu'ils font et en partageant éventuellement leurs tutos pour faire évoluer les gens et faire progresser les gens du groupe. Voilà, je vous dis à bientôt et puis pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, à plus tard.